Bonsoir ou bonjour ou bon après-midi, chers auditeurs et auditrices de notre chaîne Radio-Télévision Nourouya Mashariki, selon les coins du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous, chers amis qui êtes aux États-Unis d'Amérique, au Canada, vous qui êtes en Océanie et en Europe. Bonsoir à vous qui êtes dans la région des Grands Lacs, au Burundi, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Lubero, à Walikale, à Bukavu, à Uvira, à Tambi, à Butare. Bonsoir à Gahira. Au sommaire de notre édition vespérale du 4 novembre 2024, nous avons les principaux titres. 1. Des affrontements dans le territoire de Masisi à l'est de la République démocratique du Congo. 2. Affrontements en territoire de Lubero. 3. Les FARDC et les Wazalendo ligotent des mineurs. 4. Goma, importeur d'armes, tue un écolier pour 500 francs congolais. 5. Une série d'incendies à Sake, des maisons ravagées en ce 4 novembre 2024. 6. Complicité de la Belgique, le Burundi et la République démocratique du Congo pour la déstabilisation du Rwanda. 7. La prison de Makala officiellement fermée à toute nouvelle admission. Voici les développements des titres. 1. Des affrontements dans le territoire de Masisi à l'est de la République démocratique du Congo. Des violents affrontements entre l'ARC M23 et les FARDC alliés dans le Bachari Mukoto ce lundi 4 novembre 2024. Des violents affrontements opposent depuis la matinée de ce lundi 4 novembre 2024. Sur demande de la population qui en avait assez avec les tracasseries de Wazalendo, la RCM23 chasse les FARDC alliés de Kahira, une agglomération de la chefferie de Bachari en territoire de Masisi au nord Kivu. Selon une source locale, l'armée de l'ARC M23 venant de Kasopo, Butare et Kirumbu ont lancé une offensive sur les positions du groupe Wazalendo ANCDH et FARDC à Buhimba, parvenant à les repousser après des rudes combats. Des violents combats se déroulent depuis ce matin aux alentours de Kahira en territoire de Masisi. L'armée de l'ARC M23 par partie de Kasopo, Butare et Kirumbu affronte les combattants VDP Wazalendo et aurait délogé l'ANCDH, Alliance de nationalistes congolais pour la défense des droits humains, de la colline de Buhimba, précise notre source. Ces hostilités qui se poursuivent dans cette agglomération stratégique menant à la commune rurale de Masisi ont débuté dans l'après-midi du dimanche 3 novembre 2024. Hier, des affrontements ont été reportés en territoire de Masisi, respectivement à Kinigi, Rukopfu, Gisuma, et ceci n'ont duré que jusqu'à midi, selon les sources sur terrain. L'on compte 55 morts dans les rats des FARDC et alliés et 38 armes ont été récupérées par la RCM 23. 2. Affrontements en territoire de Lubero. Des combats ont eu lieu ce dimanche 3 novembre 2024 opposant l'ARC M23 aux groupes armés locaux connus sous le nom de Wazalendo sur la côte ouest du lac Édouard dans la chefferie de Batangi en territoire de Lubero au nord Kivu. En date du 3 novembre 2024, l'ARC M23 continuait à s'emparer des entités dans le Walikale et Lubero malgré une forte mobilisation et armement des FDLR
et le Wazalendo par le gouvernement congolais. La localité de Pinga dans le Walikale est totalement encerclée par l'ARC M23. Il n'y a aucune sortie et entrée. Cette zone regorge des milices Wazalendo, les FDLR, les FARDC mélangés aux forces armées du Burundi. Malgré l'engagement de Kinshasa au processus de Luanda dans lequel un plan de neutralisation des FDLR a été adopté, Kinshasa ne cesse de mobiliser les FDLR et les milices Wazalendo. L'armée burundaise apporte également son soutien aux FDLR et aux milices Wazalendo et Nyatura. 3. Les FARDC et les Wazalendo ligotent des mineurs. La population de Lubero dans les entités contrôlées par le gouvernement de Kinshasa crie alerte, alerte, alerte. Elle affirme que les FARDC et Wazalendo ligotent des mineurs parce que ceux-ci dénoncent des crimes que commettent des éléments de cette armée et ses alliés Wazalendo. Des images circulent depuis hier sur les réseaux sociaux montrant 2 enfants approximativement de 5 et 7 ans qui étaient ligotés les bras derrière le dos et des poitrines saillantes. La cause en est que ces enfants avaient dénoncé les Wazalendo qui avaient pillé des boutiques dans les environs. La population crie au secours et attend l'intervention des instances responsables. 4. Goma. Un porteur d'armes tue un écolier pour 500 francs congolais. Un élève de la 7e année a été tué la soirée du dimanche dernier par un porteur d'armes à feu présumé au Muzalendo dans le quartier Ndosho, à la limite avec le territoire de Nyiragongo. Tout serait parti d'une dispute entre les sujets armés et 2 jeunes hommes. Le soldat demandait 500 francs aux jeunes victimes avec son ami, tous de même âge. Le jeune n'ayant pas donné les 500 francs congolais comme son condisciple, il a été criblé de balles et la mort s'en est suivie. Une vive tension s'est observée ce lundi 4 novembre à Ndosho Balindu avant midi. Les élèves de l'Institut Mubi, école de la victime, en colère, ont manifesté pour dénoncer ce meurtre. Perdre la vie à Goma, c'est une question de quelques minutes. On tue à tout moment malgré l'instauration de l'état de siège. 5. Une série d'incendies à Sake, des maisons ravagées en cette date de 4 novembre 2024. La cité de Sake, située dans le groupement de Kamuronsa en territoire de Masisi, a été le théâtre d'un nouvel incident. Vers midi ce lundi 4 novembre, 2 maisons ont été réduites en cendres dans le quartier Kaduki, dont l'une appartenait à la famille du directeur Tiangufu. L'incendie, dont les causes restent encore à élucider, a également touché une maison voisine. La société civile du groupement Kamuronsa, par la voix de son président Mwisha Busanga Léopold, condamne vivement cet énième acte d'incendie qui survient seulement quelques jours après les travaux communautaires ayant mobilisé des centaines d'habitants. Dans une déclaration, Mwisha Busanga Léopold il voit une tentative d'intimidation visant les résidents qui aspirent à quitter le camp des déplacés pour regagner leur domicile à Sake. Depuis le mois de février dernier, Sake a vu près de 300 habitations partir en fumée dans des circonstances non élucidées, laissant les habitants en proie à la peur et à l'incertitude quant à leur sécurité. Ces incendies récurrents, dont les causes sont souvent mystérieuses,
soulève les questions de plus en plus au sein de la population et certains y voient des actes orchestrés pour freiner la dynamique de retour des déplacés. 6. Complicité de la Belgique, le Burundi et la RD Congo pour déstabilisation du Rwanda. La République démocratique du Congo et la Belgique coordonnent secrètement des groupes armés négatifs contre le Rwanda. Des officiers militaires belges et congolais installent un camp militaire secret sur le territoire d'Uvira dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo pour coordonner les groupes armés négatifs visant à déstabiliser le Rwanda voisin. Un haut responsable militaire congolais a déclaré au site web que Kinshasa a fourni tout le matériel nécessaire et que le camp est en cours de construction dans une localité appelée Kitoga par des soldats belges. Le Burundi, qui fait également partie de l'accord, selon les sources, a organisé des réunions au cours desquelles les commandants de plusieurs groupes terroristes opérant contre Kigali ont convenu d'unir leurs efforts pour planifier et exécuter des attaques sur le territoire rwandais. Le président congolais Félix Tshisekedi a déclaré à plusieurs reprises son intention de déclarer la guerre au Rwanda voisin qu'il accuse de soutenir la rébellion de M23 qui a surgi fin 2021. Kigali nie les allégations et accuse Tshisekedi d'abriter et d'armer la milice génocidaire des FDLR comme le montrent plusieurs rapports. Les FDLR sont l'une des milices les plus dangereuses de l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a été formée par les restes des auteurs du génocide en 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Le camp de Kitoga devrait accueillir des membres de groupes terroristes du FLN et des FDLR, entre autres. Depuis le camp, le Burundi fournira un passage aux terroristes pour attaquer le Rwanda depuis la forêt de Kibira, qui borde la forêt de Nyungwe du côté rwandais. Les attaques terroristes de 2018-2019 du FLN dans le sud du Rwanda autour de la forêt de Nyungwe ont coûté la vie à 11 civils non armés. En 2019, le Rwanda a connu son attaque la plus sanglante depuis plus de 2 décennies lorsque des dizaines de civils ont été tués et de nombreux autres blessés par les FDLR à Kinigi dans la province du Nord. La milice génocidaire a attaqué les habitants de Kinigi avec des couteaux et des armes rudimentaires. 7. La prison de Makala à Kinshasa officiellement fermée à toute nouvelle admission. Kinshasa, la prison centrale de Makala est officiellement fermée à toute nouvelle admission de prisonniers. Auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, merci de suivre cette édition en langue française. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur Subscribe et ainsi toute nouvelle édition vous parviendra spontanément. Faites-nous vos commentaires aussi car ils nous aideront à l'amélioration de ce que nous faisons pour vous. Au revoir, vous étiez avec Senham.